Alors, bonjour à tous. Dans cette séance, Inch'Allah, on va reprendre notre cours, les polynômes et les fractions rationnelles. Dans la vidéo précédente, on s'est arrêté dans la définition du PJCD et du PPCM. Donc, on avait dit que j'ai donné la définition du PPCM, donc définition. La définition du PPCM, le plus petit commun multiple. Alors, donc, on dit que M appartenant à l'anneau A de X, c'est-à-dire M est un polynôme à coefficient de A et le plus petit multiple commun de A et B. A et B, ce sont deux polynômes. Quand on dit que M est un et le PPCM qu'on note PPCM de A et B ou A et puis comme ça, si donc on a les conditions suivantes. La première condition, c'est que le polynôme A divise M et B aussi divise M. La deuxième condition, si A divise M, pardon, si A divise un autre polynôme N et B aussi le divise, pardon, un polynôme quelconque N, alors M divise N. Car, comme vous savez, donc A et B ont plusieurs multiples communs, d'accord? On peut délever 3 et 5. Et le PPCM, c'est le plus silence. Par exemple, l'ensemble des multiples, c'est E égale à, par exemple, M, N, D, E ou F. D'accord? C'est ça les multiples. Alors le PPCM, c'est le plus petit de ces multiples communs. Alors c'est l'un de cet ensemble. Le min de cet ensemble, c'est l'infini. D'accord? Alors, les deux conditions qu'on doit vérifier, c'est que M et le PPCM de A et B, il faut que A divise M et B aussi le divise. La deuxième condition, s'il existe un autre polynôme avec A le divise M et B aussi le divise, il faut que ce PPCM le divise aussi. Divise ce polynôme, d'accord? Donc c'est ça la définition du PPCM. Vous avez vu ça dans le cours dans l'arithmétique dans N et Z. Alors maintenant passons à la définition du PJCD. Le plus grand diviseur commun. Alors, toujours A et B, deux polynômes appartenant à l'anneau A. Maintenant, on dit que, regardez bien, on dit que D appartient à l'anneau A de X et le plus grand commun diviseur
de A et B. Regardez bien qu'on va faire maintenant. Si qu'on note aussi, qu'on note PJCD de A et B ou A et B. Comme la jonction de deux assertions comme vous avez vu dans le cours de la logique. Si les deux conditions, si D, ce PJCD divise A et D divise B. Et s'il existe un appartenant A de X, un polynôme, tel que A, tel que N divise A et N divise B, donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais dire? La deuxième condition, s'il existe un appartenant à X tel que quoi? Tel que N divise A, alors il faut que ce N divise B et N divise C. Que N divise B, s'il existe un N qui divise A, alors N divise D, divise le PJCD, et aussi N divise B. D'accord. S'il existe un N qui divise A, alors ce N aussi divise D, et ce N aussi divise B. Qu'est-ce que c'est-à-dire un PJCD? C'est le plus grand diviseur commun. Par exemple, on a un ensemble qui contient les diviseurs communs entre A et B. Alors, le PJCD, c'est le sup, c'est le plus grand diviseur commun entre ces deux polynômes. D'accord? Donc, c'est ça la définition du PJCD et du PPCM. Passons maintenant à des propriétés. Passons maintenant à les grands théorèmes dans l'arithmétique. Comme vous avez vu dans l'arithmétique des nombres entiers, vous avez parlé des théorèmes de Bouzout et aussi le théorème d'Euclide et le théorème de Gauss. Donc on va les appliquer aussi dans le cours des polynômes. Alors, le théorème de Bouzout, théorème de Bouzout, qu'est-ce qu'il est ce théorème? Alors, soit A et B, donc soit A et B appartenant à A de X, on va le généraliser à l'ensemble K privé du singulier temps 0. Si le PJCD de A et B est égal à 1,
Qu'est-ce que ça veut dire A et le PJCD de A et B égale 1? C'est-à-dire que A et B sont premiers entre eux. Ou sont irréductibles. Il est équivalent qu'il existe U et G appartenant à K de X, qu'il existe deux polynômes appartenant à l'anneau des polynômes à coefficient K, tel que AU plus B V égale à 1. D'accord? Égale à le PJCD. Or, le PJCD de A et B égale à 1. Alors, la conclusion. Donc, soit A et B de polynômes ne sont pas nuls. Alors, c'est A et B sont premiers entre eux, ou sont irréductibles. Alors, c'est-à-dire le PJCD de ces deux polynômes égale à 1. Alors, il existe deux polynômes U et V appartenant à K de X, tels que A fois U plus B fois V égale à 1. Donc, on va projeter la notion qu'on avait vue dans l'arithmétique des nombres entiers, on va la projeter sur les polynômes. Passons maintenant au théorème de Gauss. Gauss, qu'est-ce qu'il dit Gauss? Alors, qu'est-ce qu'il dit Gauss? Donc, il faut ajouter là K de X, pardon, parce qu'ils sont deux polynômes. Alors, soit A et B ici appartenant à K de X privé du singleton 0. Privé du singleton 0. Alors, A, c'est A divise B, C. D'accord? Et le PJCD de A et B égale à 1. Implique que A divise C. Alors, A divise B et C. Mais le PJCD de A et B égale à 1. C'est-à-dire que A implique que A divise seulement C. Parce qu'il ne divise pas B, car le PJCD de ce polynôme est égal à 1. Donc, c'est ça la notion du polynôme de Gauss. Il nous reste maintenant le théorème d'Euclide. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Maintenant le théorème. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, si A est irréductible, on a parlé de la notion d'irréductibilité. Alors, si A est irréductible, A, regardez bien, A divise B, C implique, donc, la première condition qu'on va vérifier, c'est A est irréductible et A divise B, C implique que A divise B ou A divise C. D'accord? C'est ça les grands théorèmes dans ce chapitre. Et aussi, vous avez vu dans l'arithmétique comment trouver le PJCD de deux nombres entiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On effectue la division, c'est-à-dire on procède à un algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Par exemple, donc, vous pouvez le réaliser en utilisant les programmes informatiques, la programmation informatique, comme C, etc., pour réaliser une boucle. Alors, par exemple, on va trouver
je voudrais trouver le PJCD de A et B. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai A égale à Q1 fois B plus 1 reste R1. D'accord? J'effectue la division de A sur B. Et je trouve que A égale à Q1 fois B plus R1. Puis, j'effectue la division de P sur le premier reste. Donc, P égale à Q2 fois R1 plus R2. Puis, j'effectue R1 égale à Q3, R3 plus, non, QR1, Q3, R3 plus R3 jusqu'à Rn ou Rn-1 égale à Qn. Oui, attendez. Donc, R1. Soit je trouve par exemple R égale à Qn, Rn-1, Rn-1, Rn-2 plus 0. Alors, le dernier reste non nul, c'est ça le PJCD. Donc, le dernier reste avant d'effectuer cette division, c'est ça le PJCD. Le dernier reste non nul. Donc, c'est ça l'algorithme d'Euclide. On peut le projeter aussi dans l'arithmétique des polynômes. On peut faire aussi comme ça en procédant la division euclidienne. Alors c'est ça la fin de la vidéo. Je vous espère une bonne continuation pour ce que concerne votre parcours et aussi une bonne continuation dans vos études. Donc, et je vais consacrer une nouvelle vidéo pour les télés, les exercices pour mieux comprendre ce chapitre. Et je vous invite à s'abonner dans ma chaîne et le partager entre vous pour que vous puissiez recevoir de nouvelles cours et de nouvelles télé. D'accord? Et merci pour votre attention.